Dobar dan svima, hvala što ste došli u ovolikom broju na naše prvo virtualno predstavljanje Hrvatske udruge profesora francuskog jezika. Moje ime je Katarina Gubo i nova sam predsjednica udruge. Ovdje s nama je također i ataše za obrazovnu suradnju, a to je gospodin Benoît Ledevedec. Benoît, est-ce que tu peux juste tout court te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, merci Katharina. Bonjour à toutes. Alors à toutes et à tous, je ne sais pas s'il y a d'autres hommes parmi nous ce matin. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de réaffirmer évidemment le soutien de l'ambassade de France et de l'Institut français à l'association croate des professeurs de français. Donc voilà, au plaisir de suivre cette présentation ce matin et de partager avec vous aussi quelques ressources et opportunités offertes par notre institution. Merci à toutes. Merci Benoît. Ovdje je s nama također i naša bivša predsjednica udruge, profesorica Mirjana Franić. Evo profesorice, ako možete mikrofon uključiti. Dobar dan svima. Ne znam da li se očekuje govoriti hrvatski ili francuski. Oboje ćemo koristiti, uglavnom će biti hrvatski, ali bit će i francuskog malo. Evo, sve vas lijepo pozdravljam. Bonjour Benoît. Katarina, jako mi je drago da je udruga u pravim rukama i evo od srca pozdravljam ovu inicijativu. Bravo. Tu sam jednostavno da bih i pokazala da podupirem sve što radite, a i da čujem što nas očekuje. Odlično, hvala vam puno profesorice. Evo dalje pozdravljam naše članove upravnog odbora koji će se evo ukratko predstaviti. Možete započeti kako god želite. Evo može sa kolegicom Slavenkom Markotom koja je dopredsjednica naše udruge. Dobar dan svima, ja sam Slavenka Markota, profesorica francuskog jezika i književnosti i filozofije, radim u gimnaziji doktora Mate Vujevića u Imotskom i aktivni sam član udruge od 1995. godine, dakle nešto malo iza osnivanja same udruge. Dopredsjednica sam od 2012. godine, a ranije je bila moja kolegica profesorica Mara Pez. Eto, samo toliko kratko o meni. Hvala vam puno. Evo, može nastaviti naša tajnica udruge, a to je Ivana Veble. Pozdrav svima, jel se čujemo dobro? Da. Ok, super. Evo, ja sam Ivana Veble. Završila sam francuski jezik i književnost i engleski jezik i književnost ne tako davno. I evo ga, radim u 10. gimnaziji Ivan Supek ovdje u Zagrebu. I relativno kratko sam član udruge, ali veselim se nadolazećim izazovima, nadolazećim projektima koje radimo skupa i eto, toliko kratko o meni. Hvala. Hvala ti Ivana. Evo, možemo nastaviti sa našom Teom Gverović koja je ujedno i blagajnica naše udruge. Hvala Katarina, dobar dan svima. Moje ime je Tea Gverović i radim u Zagrebu u dvije osnovne škole. Osnovna škola Jureka Štelana i osnovna škola Silvija Strahimira Krančevića. Evo, odnedavno sam blagajnica udruge, još se svi snalazimo sa tim novim ulogama, ali nadam se da će to sve biti ok kako je i krenulo. Osim toga, animator sam platforme IF Prof za hrvatsku stranicu, ali o tome ćemo nešto malo više kasnije. Hvala. Odlično, hvala ti Teja. I naša web master naše udruge, a to je Iva Dubravica. Dobar dan svima, evo kao što je Katarina rekla, zovem se Iva Dubravica, profesor sam talijanskog i francuskog jezika. Francuski predajem u osnovnoj školi Josipa Jurija Strossmayera u Zagrebu, a talijanski predajem u gimnaziji Velika Gorica. Nisam točno izbrojala broj godina koliko sam u udruzi, otprilike 6-7, možda tako nekako otprilike, i evo ga, održavam web stranicu i veselim se našim budućim projektima i suradnjama. Super, hvala ti Iva. Evo ga, ujedno bi također pozdravila sve naše članove Hrvatske udruge profesora francuskog koji su ovdje s nama. Pozdravila bih i studente francuskog jezika koji su se priključili danas s nama i sve zainteresirane sudionike koji žele surađivati s našom udrugom. Ovako, započet ćemo s prezentacijom. Sad ću ja podijeliti ekran.
ekran. Samo mi recite jel vidite prezentaciju? Vidimo. Okay. U slučaju da netko ne vidi, neka kaže. Dakle, kao što znate, naziv naše udruge je Hrvatska udruga profesora francuskog jezika ili na francuskom jeziku Association Croate des Professeurs de Français. Današnji program predstavljanja, evo, ukratko ću vas uvoditi, započet ćemo s uvodom i razvojem i radom naše udruge, zatim će kolegica Slavenka Markota, koja je dopredsjednica udruge, govoriti o našim projektima. Zatim gospodin Benoit, koji je ataše za obrazovnu suradnju, će govoriti o mogućnostima i prilikama koje nudi francusko veleposlanstvo i radi djelovanje samog francuskog instituta koje je u suradnji sa našom udrugom. Zatim slijedi kolegica Tea Gverović, koja će, evo neko nam se spaja, koja će govoriti o platformi IFPROF, izrazito kvalitetnoj platformi. Zatim slijedi profesorica Davorka Franić, koja je voditeljica našeg jednog velikog projekta za ovu godinu, a to je Festival frankofonog kazališta i govorit će o dramskim aktivnostima kao izvorima motivacije. I za kraj uputit ću vas kako postati članom udruge i koje su vrste članova koje imamo u udruzi. Dakle, počet ćemo sa samom poviješću naše udruge. Udruga je osnovana 1993. Sjedište udruge je Zagreb i ovdje sam navela više predsjednice naše udruge, a to su profesorica Alice Stepinac, profesorica Dubravka Skenderović-Kelić i profesorica Mirjana Franić, koju ste upoznali na samome početku i čiji je mandat trajao 10 godina. Hvala vam puno na tom trudu i radu i nadam se da ćemo kvalitetno nastaviti vaš posao. Zatim da vas upoznam sa našim ciljevima udruge, koji su ujedno i naznačeni u samome statutu koje možete pronaći na našoj web stranici, a to su poboljšanje statusa francuskog jezika u učenju i poučavanju, promicanje hrvatsko-francuskih kulturnih odnosa i veza, suradnja profesora francuskog jezika i suradnja s osobama s frankofonog govornog područja i frankofila. Dakle, kao što vidite, došlo je do novog vodstva naše udruge, čiji su se članovi malo prije predstavili. Evo da imate još jedan pregled. Zatim, udruga se sastoji od više članova i više kategorija. Cijela Hrvatska pokriva više podružnica, a najveća podružnica, kao što možete pretpostaviti, je Zagreb, koju vodi naša kolegica Alka Vrsalović. Zatim, kada odlazimo malo u Slavoniju, Osječku podružnicu vodi naša kolegica Vesna Poljak. Sad ćemo se vratiti malo na more, na sjeveru do Rijeke, koju podružnicu vodi kolega Marko Kalčić. Malo južnije do Zadra vodi, dakle, zadarsku podružnicu kolegica Ecija Borčić-Peruža i splitsku podružnicu vodi kolegica Danijela Radić. Kao što znate, dakle, novo vodstvo udruge je ujedno i ima ulogu upravnog odbora koji rukovodi radom udruge između sjednica skupština i u komunikaciji sa predsjednicima podružnica donosi bitne odluke i planove i programe same udruge. Dio udruge jest i nadzorni odbor, a to su kolega Goran Rukavina, Tamaš Peho i kolegica Petra Mitrović, čija je zadaća provoditi nadzor nad radom naše udruge. Evo, malo ću vas upoznati sa našom Facebook i Instagram stranicom. Dakle, vjerojatno ste upoznati sa našom Facebook stranicom, čije ime, naravno, Hrvatska udruga profesora francuskog jezika. Htjela sam vas ujedno upoznati da zbog poteškoća pri ulasku u samoj stranici i otvaranja poruka odlučili smo napraviti novu Facebook stranicu i
i ovim putem vas pozivam da zapratite novu Facebook stranicu, evo je, pod istim nazivom, dakle Hrvatska udruga profesora francuskog jezika. Također, kao što znate, sad su mlađe generacije u Instagramu, pa smo ujedno i napravili Instagram profil, što je u potpunosti novo, pa možete nas zapratiti na taj način. U samoj prezentaciji sam stavila i QR kodove, dakle za Facebook, da možete zapratiti našu novu Facebook stranicu i QR kod za našu Instagram stranicu. Na Facebooku i Instagramu ćemo objavljivati naše radove, naše planove, projekte, pa evo, bilo bi nam drago da nas zapratite i da zajedno sudjelujete u svemu tomu. Zatim su raniji projekti za 2022. godinu. Hrvatska udruga profesora francuskog jezika surađuje s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Francuskim institutom i Francuskim veleposlanstvom. U suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje vodimo stručne skupove. Zatim u suradnji s Francuskim institutom i naravno veleposlanstvom održavamo radionice nazvane Atelier pour la classe, čiji je cilj dijeljenje ideja i primjera dobre prakse i otkrivanje novih načina i alata za korištenje na nastavi francuskog jezika. Također, čućete kasnije, kolegica Tea Gverović će govoriti o platformi IFPROF i zatim slijedi jedan naš veliki projekt za ovu godinu, a to je Zagrebački festival frankofonog kazališta za srednjoškolce, o čemu će detaljnije govoriti profesorica Davorka Frandić. Mogu samo zamoliti da isključite mikrofone. Okay. Također, htjela sam vas upoznati sa našom stranicom udruge, koju izrazito kvalitetno vodi naša webmasterica stranice Iva Dubravica. Evo, pa ćemo sada ukratko preletiti kroz našu stranicu. Samo malo. Dakle, stranica se naziva hupf.hr. Stranica je na francuskom jeziku. Objave su ili na francuskom ili na hrvatskom jeziku. Evo, samo da se učita, da vidite kako izgleda početna stranica. Evo je. Dakle, na samome početku možete vidjeti dakle, nekakve detaljne informacije o samo našoj udruzi, tko predstavlja udrugu, naše projekte i seminare. Evo, možemo dalje listati naše aktualnosti. Evo, jedna od aktualnosti je naše virtualno predstavljanje. Zatim imamo jednu prekrasnu izložbu izrađenu u virtualnom obliku kolegice Slavenke Markota pod nazivom Nuit virtuelle du musée 2022. Stvarno preporučujem da ju pogledate. I naravno ispod se nalaze naši projekti, Atelier pour la classe, pa evo, slobodno možete pogledati i ući u samu stranicu. Okay. I evo ga. To je to za mene, ja se vraćam opet na kraju, pa ću sada prepustiti riječ kolegici Slavi Markota. Evo, ako možete li možda podijeliti ekran? Odlično. Samo mikrofon. Rekoh, jel se vidi moj ekran? Vidi se? Vidi. Dobro, evo ja ću samo kratko reći nekoliko riječi o našim projektima. Kako vidite i ovdje, naša udruga je prisutna od samih početaka na svjetskim kongresima, vodi različite projekte na državnoj, mogu reći nacionalnoj, ali i na svjetskoj razini, uz potporu naravno svojih partnera nezaobilaznih u našoj priči, a to su Francuski institut, Francuska ambasada i naravno Međunarodna udruga profesora francuskog jezika, čiji smo članovi, to jest Fédération Internationale des Professeurs de Français.
Spomenut ću samo ovdje nekoliko svjetskih kongresa na kojima smo bili prisutni. Dakle, 2012. u Durbanu naša predsjednica, kolegica Mirjana Franić i kolegica Davorka Franić. Zatim u Liježu nas je bilo 2016. 6 profesora. 2020. je trebao biti kongres u Nabelu u Turskoj. No, međutim, zbog zatvaranja i zbog situacije s COVID-19 bio je prošle godine i to u srpnju i u potpunosti je bio online. Jel? Tako da smo kolegica Mirjana Franić i ja prisustvovale, dakle, 5 dana na međunarodnom kongresu, ali kažem, sve je bilo en linije. Planira se, dakle, za 4 godine ponovo u Besansonu, pa ćemo vidjeti, nadam se da ćemo i tamo biti prisutni. Što se tiče naših projekata, Katarina je pokazala našu stranicu, pa neću otvarati. Uglavnom, nabrojali smo ovdje i postoji na stranici, pa se može pregledati i u detalje pogledati. Zadnji projekt koji smo imali, koji je započeo 2020. i nastavio se od 2021. je SIGT Preuve de Français. Dakle, snimili smo otprilike nekih 30-ak videa, dakle, od profesora u dječjem vrtiću, profesora odgajatelja, zatim u osnovnim školama, u srednjima. Naši učenici su govorili u svom učenju francuskog jezika, jednako tako i studenti francuskog jezika. Fond d'innovation pédagogique, vratit ću se još jednu sitnicu vezano za ovaj projekt, SIGT Preuve de Français. Oprostite što vas prekidam. Htjela sam samo pitati, jel vrtite stranice, jer cijelo vrijeme nam se prikazuje samo jedna stranica, ne znam jel... Jesam, samo vi ne vidite. Da, samo se jedna prikazuje. Pa rekao... Mislim kada kliknete dio projekcija da trebate staviti onda new share i onda baš na taj dio koji ste otvorili. Jer mi sad vidimo samo ovaj kao radni dio sa svim stranicama sa strane. Jel se mijenja? Da. Sad se mijenja, jel? Sad je u redu, da. Dobro, žao mi je. Evo, ja ću samo prelistati ovo što sam govorila, da vidite. Evo, to je ta virtualna soba i ovi kongresi što sam spominjala. I sad sam došla do ovdje, jel? Reći ću još samo jednu sitnicu za SIGT Preuve de Français. Ovaj projekt je bio u sklopu inicijative, nacionalne i regionalne inicijative i naravno bio organiziran uz potporu Međunarodne udruge profesora francuskog jezika, dakle Initiative Nationale et Régionale. Zatim projekt Fond d'innovation pédagogique, on je započeo još 2011. Njegov nastavak je bio od 2014. Kasnije on bio vezan za radionice koje smo provodili pod nazivom Nouvelle Technologie, znači prvo u Zagrebu se odvijale svakog mjeseca radionice, a kasnije se cijeli projekt proširio i na Dalmaciju, tako da sam ja ovdje u Imotskom organizirala za južni dio Hrvatske i nešto smo radionica imali u Splitu. Osim profesora francuskog, dakle, nama su se rado pridruživali profesori drugih predmeta, njemačkog jezika, talijanskog, zatim profesori engleskog jezika. Kasnije su nam došli neki profesori biologije i kemije. Uglavnom, u to vrijeme zaista nije bilo toliko popularne, toliko znanja o novim tehnologijama kao što ga imamo danas. Zato je to bila jedna novina i mi smo kao profesori francuskog zaista bili ispred svih ostalih profesora. To mogu odgovorno tvrditi jer sam se susretala i s drugim profesorima na različitim stručnim usavršavanjima i oni su se uvijek divili kako smo mi profesori francuskog angažirani, kako imamo puno snage i volje za učenje, za cjeloživotno učenje. Les ateliers pour la classe, dakle njih provodimo već duže vrijeme, naravno kao partneri Francuskog instituta i Francuske ambasade. Projekt Home 5, projekt učenja 5 romanskih jezika, također se odvija u Zagrebu u nekoliko radionica i trajao je nekoliko godina. Što se tiče novih projekata, evo već je novih, a istovremeno i starih, dakle to je ovaj festival frankofonog kazališta, on će započeo je već ranije, profesorica Davorka Franić će o njemu više reći, a spomenula je Katarina, pa neću o tome ništa posebno.
Ono što radimo godinama jest također, nazovimo ga projekt udruge, ali ne mogu da ne spomenem, to je večer frankofonije koju organiziramo u Zagrebu svake godine, dakle isto ima dugu tradiciju. Zatim u Splitu Soirée de la, evo ovdje sam ostavila krivo, Soirée de francophonie a Split i naravno u Imotskom Soirée de la culture française à travers des chansons et des poèmes, koju, nažalost, prošle godine nismo organizirali baš zbog situacije s COVID. Svakako ću naglasiti da su naši članovi aktivni na svim poljima, jednako tako su ispravljači, ispitivači na ispitima del scolaire, kojeg provodimo također od uvođenja, a to je 2007. u Hrvatsku, dakle u svim dijelovima Hrvatske. Osim toga imamo i formateur za habilitation, dakle 3 profesora su 2018. išla na stručno osposobljavanje i tako da od 2018. dakle imamo svoje formateur za habilitation. Eto ga, ja sam samo kratko spomenula neke projekte, naravno sve informacije možete o svim informacijama detaljnije pročitati na našoj stranici. Zahvaljujem na pažnji. Evo, hvala vam, kolegice. Možemo nastaviti s našim programom s gospodinom Benoît Ledevedec. Monsieur Benoît, est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, je vous entends très bien. Super. Je ne comprends pas tout, mais je vous entends bien. Ok. Non, j'apprends le croate, mais j'en suis vraiment au balbutiement. Donc, pardonnez-moi si je ne peux pas m'exprimer encore dans votre très belle langue. Voilà, je vais partager mon écran. Normalement, vous voyez ma présentation. Oui. Si ça fonctionne bien. Voilà, donc je rappelle, je suis Benoît Ledevedec, attaché de coopération éducative à l'ambassade de France et l'Institut français de Croatie. Et je souhaitais vous présenter les différentes ressources et opportunités qu'on met à la disposition et au service des enseignants de français en Croatie, quel que soit le lieu où ils enseignent notre langue. Donc, on est vraiment là pour vous soutenir. Et donc, je le disais tout à l'heure, évidemment, en lien étroit avec l'Association croate des professeurs de français. Alors, peut-être pour rappeler un petit peu qui on est, l'Institut français, c'est une organisation en fait qui émane directement du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est un petit peu le bras armé culturel de notre diplomatie française à l'étranger. On a à peu près une centaine d'instituts français à travers le monde et c'est un réseau qui existe avec les alliances françaises qui sont, elles, des associations indépendantes et on a à peu près 830 alliances dans le monde. Donc, c'est un réseau culturel vaste. On est à peu près 1000 établissements culturels et linguistiques à travers la planète sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, même si les alliances, elles, jouissent d'une indépendance qui leur est propre puisqu'elles sont des associations de droit local. Donc ça, c'était un petit peu pour rappeler l'organisation de notre réseau. On est présent dans 161 pays. Donc c'est vraiment quand même un réseau diplomatique, culturel et linguistique qui est très, très vaste. À Zagreb, alors vous connaissez certainement déjà notre site, l'Institut français de Croatie. Vous fréquentez, j'espère, déjà notre médiathèque. Alors, je voulais aussi rappeler peut-être un peu notre offre, puisqu'on est, on a une offre, on n'a pas une offre de cours, c'est la particularité de l'Institut français de Croatie, puisque dans la plupart des pays, les instituts français sont des écoles de langue, et ce n'est pas le cas à Zagreb, puisqu'il existe une alliance française. Donc, lorsque les instituts français ont été créés, il a été fait très attention de la part de notre ministère à ne pas créer des concurrences déloyales entre instituts français et alliances françaises. En revanche, on propose des activités culturelles et linguistiques en français, et évidemment, tout un tas d'événements pour les enseignants de français. Alors, je voulais juste vous rappeler
évidemment notre médiathèque. J'espère que vous êtes déjà membre de l'Institut français et je vous encourage, si ce n'est pas le cas, à vous inscrire très rapidement puisque nos tarifs augmentent et ils augmentent mardi. Donc, il vous reste 2 jours pour adhérer à l'Institut français avec un tarif qui reste très, très, très bas puisque c'est, j'en parlerai tout à l'heure, c'est 140 kuna pour bénéficier de toute notre offre. Mais alors, je voulais justement rappeler un petit peu notre offre. Donc, on a un peu plus de documents. Là, c'est indiqué 14 000 documents. En fait, on est à près de 20 000 documents, des bandes dessinées, des livres, un espace jeunesse, un espace multimédia avec des jeux également, et tout un tas de ressources pédagogiques. On a une bibliothèque de l'enseignant et une bibliothèque de l'apprenant qui se sont considérablement enrichis grâce notamment au travail de mon prédécesseur, Hugues Denisot. Et on a encore cet hiver, juste avant Noël, acquis tout un tas de nouveaux ouvrages. Donc, plein de manuels de FLE, des livres en français facile, des bandes dessinées, des romans graphiques. Donc, tout ça, c'est à votre disposition à l'emprunt à l'Institut français de Croatie. Une autre dimension de cette offre, c'est l'accès à Culture Tech. Alors, Culture Tech, c'est une librairie numérique en ligne. Elle est très, très intéressante parce que, en fait, elle vous donne accès à toute la grande presse francophone, qu'il s'agisse de journaux comme Le Monde, Libération, les grands journaux quotidiens français en numérique, ainsi que la plupart des magazines. Donc, vous trouvez des magazines, vous voyez ici Marianne, l'Obs, Challenge, l'Express. Donc ça, c'est plus pour vous, parce que tout ça, c'est accessible en ligne. Sachez que ces journaux, quand vous vous abonnez à Marianne et tout ça, normalement, un abonnement numérique, ça coûte près de 10 € par mois pour chacun de ces magazines. Donc là, vous avez accès à tout ça gratuitement, simplement en adhérant à l'Institut français de Croatie. Vous avez également accès à tout un tas de romans en version numérique. Donc, vous avez toute la rentrée littéraire de janvier, le dernier Houellebecq, par exemple, et puis évidemment les grands prix de 2021, les prix Goncourt, les finalistes du Goncourt 2021. Donc voilà, ça c'est pour vous. Et il y a également une section pour les apprenants. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez aussi accéder à tout un tas de ressources pour vos élèves à utiliser directement dans la classe. Donc là, vous pouvez sélectionner les ressources que vous cherchez en fonction du niveau du cadre européen. Vous avez l'accès aussi à des livres en français facile. Donc, je pense notamment à celles ou ceux d'entre vous qui enseignent en lycée et qui peuvent déjà recommander aux élèves de lire certains romans en français facile à partir d'un certain niveau, B1 par exemple. Eh bien, vous pouvez les encourager aussi à adhérer à l'Institut français de Croatie ou alors, s'ils ne souhaitent pas adhérer à l'Institut français, à souscrire à un abonnement Culture Tech qui, pour le coup, s'il est pris tout seul, est vraiment pas cher du tout puisque c'est quelques dizaines de kuna par an. Voilà, donc il y a tout un tas de ressources que je vous laisserai découvrir. Il y a des ressources pour les plus petits, il y a des ressources FLE, donc vraiment destinées à l'enseignement du français langue étrangère. Et bon, voilà, je vous encourage, je ne sais pas si peut-être qu'on pourrait faire un petit sondage tout à l'heure, mais en tout cas, allez faire un tour sur Culture Tech. Vous retrouverez tous les liens, hein, je ne l'ai pas précisé, mais juste après ma présentation, je vais vous passer le lien vers mon PowerPoint où vous avez tous les liens actifs vers les pages web que je suis en train de présenter maintenant. Donc, vous retrouvez toutes ces informations. On a également une offre qui s'appelle Fantastique. Et Fantastique, c'est un accompagnement pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient continuer à travailler leur français sur le côté de façon assez légère. En fait, Fantastique, ce sont des espèces de cours en ligne, mais qui ne sont pas vraiment des cours en ligne, c'est plus une espèce de soutien à la pratique du français au quotidien. Il vous envoie des emails une fois par semaine ou tous les jours, ça dépend de ce que vous choisissez, et ça vous permet de travailler la langue en fonction de votre niveau en français. Donc, c'est des espèces de petites leçons quotidiennes, un accompagnement, un soutien à votre pratique, à votre apprentissage du français. Et ça encore, on a une offre particulière avec l'Institut français, c'est-à-dire quand vous vous inscrivez avec nous, et même sans vous inscrire, sans adhérer à l'Institut, vous pouvez avoir 1 mois offert à Fantastique. Donc, en fait, vous pouvez tout simplement essayer gratuitement Fantastique.
et vous n'avez pas besoin de donner votre numéro de carte de crédit. Alors, vous savez, ce n'est pas un essai gratuit où il faut annuler juste avant la fin de l'offre d'essai. Là, c'est une offre d'essai où on ne vous demande pas voilà, de payer ou de donner votre carte de crédit. Donc, vous pouvez vraiment essayer pendant un mois. Donc, je vous encourage à le faire parce que c'est une offre qui est très, très bien faite. Si vous êtes aussi, si vous êtes élève, étudiant à l'Alliance française, vous bénéficiez aussi de cette offre pour celles et ceux d'entre vous qui prendraient des cours à l'Alliance française. Voilà, on a aussi des ateliers qui ne sont pas vraiment des cours, qui sont toujours des ateliers culturels et de pratique de la langue à travers la culture. Alors ça, c'est ma collègue Jeanne Rago, que vous connaissez certainement, et qui organise tout un tas d'ateliers sur des thématiques culturelles. Il y a des ateliers sur le cinéma, il y a des ateliers de conversation, il y a des ateliers sur le jeu, il y a des ateliers de bande dessinée aussi pour les plus jeunes. Et donc, voilà, si vous êtes adhérent à l'Institut, ça coûte un petit peu moins cher. Et ce sont des offres qui sont vraiment basées sur la culture et la pratique de la langue en culture. Donc, tout ça, ça fait partie de notre offre à l'Institut. Donc, je disais, une offre qui actuellement coûte 140 kuna, ça va augmenter. Ça va bien augmenter à partir du 1er février. Donc, si vous n'êtes pas encore… Et d'ailleurs, il y a un tarif réduit pour les enseignants, j'ai oublié de le dire. Donc, il y aura toujours un tarif réduit pour les enseignants, mais il va lui-même augmenter un petit peu. Donc, je vous incite vraiment, je vous encourage, si ce n'est pas le cas, à adhérer à l'Institut français ce week-end. Contactez mes collègues Zdenka et Olenka. Et voilà, elles seront un plaisir de vous réexpliquer tout le détail de cette offre. Voilà, une autre plateforme qui est complètement gratuite, mais je ne vais pas beaucoup la détailler puisque Théa en parlera un peu plus tard, c'est IFProf. IFProf, c'est une communauté de plusieurs dizaines de milliers d'enseignants à travers le monde. On a une plateforme IFProf Croatie et vous y retrouverez tout le détail des formations, des ateliers, des ressources pédagogiques, du DELF, pour les enseignants de français en Croatie. Donc, Théa pourra expliquer un peu plus comment ça fonctionne tout à l'heure. Alors, le DELF, je vais quand même en dire quelques mots. Je pense que la plupart d'entre vous vont faire passer le DELF scolaire à leurs élèves. Donc déjà, bravo pour votre engagement et pour ce travail de préparation. Nous, on est très heureux de vous former puisqu'on a plus d'une centaine d'enseignants habilités ou qui ont déjà été habilités en tant qu'examinateurs correcteurs du DELF en Croatie depuis que le dispositif existe ici dans ce pays. Et en janvier, on a d'ailleurs organisé 2 formations du 3 au 5 janvier et le 22 janvier pour habiliter ou pour renouveler l'habilitation de certains d'entre vous, parce qu'il y avait quelques hommes quand même. Donc, c'est 30 profs de français qui ont été habilités. Je rappelle que cette formation, elle vous est offerte gratuitement. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. C'est une formation qui est le plus souvent payante. Et là, on le fait évidemment dans le cadre de notre coopération avec le ministère de l'Éducation croate. Donc, on est très, très heureux de vous former, de continuer à vous former pour développer le DELF en Croatie, le DELF scolaire. Donc, on a un nouveau flyer qu'on a mis à jour cette année, qui reprend les données. Vous retrouverez tout ça sur IFProf, vous pourrez le télécharger. Et ce flyer, il est à destination des élèves, mais surtout de leurs parents et des chefs d'établissement, des directeurs d'école, des directrices d'école, vraiment pour leur montrer les bénéfices, les bienfaits du DELF sur la santé linguistique de vos élèves. Donc voilà, donc c'est un outil de promotion que je vous encourage à utiliser. On en a plein, on a fait plein de flyers. Alors j'en ai donné lors des formations d'habilitation, mais moi et Sania, on va aussi en envoyer par la poste dans vos écoles. Et d'ailleurs, je vais sûrement venir dans vos écoles très prochainement pour réexpliquer comment fonctionne le DELF, puisque les épreuves collectives ont lieu le 12 mars et les épreuves individuelles les 25 et 26 mars, comme vous en avez été bien évidemment déjà informés. Alors, toujours sur la formation des professeurs, on a vraiment, et ça c'est évidemment, ça fait déjà quelques années que ça existe, mais en tout cas, moi, je compte bien poursuivre dans cette voie. On a mis en œuvre tout un tas de formations et en lien notamment avec l'Association croate des professeurs de français et avec le ministère de l'Éducation croate. Et voilà, on est très, très content de le faire. Cette année, on a eu une 3e édition du Jour du prof
vraiment très réussi, puisqu'on a eu une centaine d'enseignants qui ont participé à plus de 15 manifestations en ligne ou en présentiel entre le 15 et le 30 novembre. Ça a eu lieu à l'Institut, à la médiathèque, ça a eu lieu en ligne, ça a eu lieu dans les Alliances françaises qui ont organisé des événements conviviaux. Ça a eu lieu également avec les Flammes, avec Un Autre Monde qui est parmi nous, qui a fait une petite vidéo pour l'occasion. Bravo Split qui s'est joint à l'Alliance française de Split pour une petite célébration vin fromage. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de rassembler les profs et faire en sorte que voilà, ils trinquent à leur santé et surtout qu'ils puissent participer aussi encore plus que d'habitude à d'autres événements et d'autres formations. On fait un concours chaque année. Alors, chaque année, c'est la 3e édition. Donc, il y a déjà eu 2 éditions préparées par Hugues, qui étaient vraiment très, très bien faites. Et cette année, on a aussi fait un concours. Et d'ailleurs, je salue Vesna Poliak, qui a remporté le premier prix de ce concours. Et comme je ne l'avais pas eu directement, je lui adresse encore mes félicitations. Et Vesna, d'ailleurs, il vous manque un prix parce que vous n'avez pas pris votre sac centenaire, le tote bag centenaire de l'Institut français. Donc, bon, c'est juste un oubli de notre part. En tout cas, il vous attend à l'Institut. La prochaine fois que vous passez, on vous le donnera avec plaisir. Voilà, je continue. Alors, si pour les formations, peut-être que je vais vous donner rapidement les prochaines formations, hein, elles ne sont pas encore programmées pour l'inscription. Enfin, si, le 12 février, au lycée 16, on aura Adrien Payet. Il devait venir le 15 janvier. Malheureusement, il a attrapé la Covid, comme beaucoup d'entre nous ont pu l'avoir, et il revient le 12 février. Donc, j'espère que tout ira bien. A priori, ça va. Et on a plein d'inscrits, mais il est toujours temps de vous inscrire si vous le souhaitez encore. Le 16 février, on va avoir un atelier IF Prof avec Théa et Marco. Donc, la thématique, ce sera normalement sur la francophonie. Le 5 mars, on va organiser avec le Cavilam un atelier, une formation sur enseigner le FLE en chanson, mais surtout créer des chansons en français, des chansons originales, puisqu'avec nos partenaires européens, on va lancer un grand concours de clips de chansons plurilingues. Donc, on pourra les faire en français, en allemand, en portugais, en italien, en espagnol. Et ça, ce sera lancé durant le mois de la francophonie. Le 18 mars, on aura un atelier pour la classe. Alors, la date va peut-être changer, ce n'est pas encore sûr, mais on va essayer de faire quelque chose sur la France et ses régions. Alors, moi, je viens de Bretagne. On va essayer de vous faire déguster des crêpes et du cidre, si on peut. Le 2 avril, on fera quelque chose sur utiliser l'audiovisuel en classe de FLE et créer des vidéos en français. Donc ça, ce sera toujours dans le cadre du concours de clips de chansons plurilingues. Et au mois de mai, on fera un atelier pour la classe avec Katharina et quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom. Mais bon, on a encore le temps de vous en parler. Voilà, donc très rapidement, parce que le temps passe, pour vous dire qu'au mois de mars, on va publier également des annonces de bourses pour vous envoyer en France des stages pédagogiques, probablement avec le Cavilam ou avec le Centre de linguistique appliquée à Besançon. Chaque année, on offre à peu près 5 bourses. Cette année, on en a offert une d'ailleurs à Vesna Poliak, qui est dans le cadre du concours Jour du Prof. Bon, ça sera bientôt en ligne sur notre site. On a des concours aussi, je vous ai parlé du concours de clips de chansons plurilingues qui n'est pas encore annoncé, mais déjà on en a un concours national de traduction littéraire avec Wallonie-Bruxelles, avec Nicolas Hanot et l'association Croix des professeurs de français qui a également promu ce concours. Et il y a un voyage à gagner en France pour le gagnant lycéen. Donc voilà, je vous ai mis le lien dans ma présentation, vous pourrez la trouver facilement. C'est la présidence française de l'Union européenne. Vous savez que la France a pris la présidence du Conseil des ministres de l'Europe. Et donc, pendant 6 mois, en fait, on a tout un tas de projets qu'on souhaite promouvoir auprès de vous. Alors justement, le clip de chansons, concours de clips de chansons plurilingues, c'est un projet pour lequel on a reçu un financement dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Mais moi, je vous encourage également, si vous ne connaissez pas ce dispositif, à vous renseigner sur le dispositif eTwinning, qui vous permet de trouver des partenaires à travers des projets scolaires, à travers toute l'Europe, et notamment à travers la France.
Donc, ça, c'est très simple à utiliser. Il y a des projets déjà existants, mais vous pouvez également créer vos propres projets et les soumettre à d'autres écoles à travers l'Europe. Si vous souhaitez développer un partenariat avec d'autres écoles en France, des écoles primaires ou des collèges, je vous encourage tout simplement à contacter les responsables et directeurs des affaires académiques internationales et européennes en France. Donc, on a plusieurs académies en France. Nous, on travaille très bien avec Franck Lecard, qui est le directeur de la région académique de Montpellier, mais vous en avez plein d'autres. Vous avez tout un tas d'académies. J'ai même plus le nombre exact d'académies à l'esprit. En tout cas, je vais donner le lien pour accéder à leur site web et à leur numéro de téléphone et à leur adresse web. Si vous cherchez une école en France, primaire, collège, lycée, pour faire un partenariat, ou vous souhaitez simplement avoir une correspondance avec des élèves, entre vos élèves et des élèves français, écrivez-leur, ils vous mettront en relation avec leurs enseignants. Voilà, très rapidement, avant de passer la main, des ressources pédagogiques gratuites encore. Il y a IF Cinéma qui vous donne accès à tout un tas de films, de courts-métrages que vous pouvez télécharger et diffuser dans vos classes. Il y a une rubrique « Apprendre le français avec le cinéma », c'est-à-dire que vous avez plusieurs films qui viennent avec des fiches pédagogiques, des kits pédagogiques. C'est vraiment super parce que c'est une sélection de films sur des sujets voilà, de société. Ce n'est pas des films débiles, c'est des films qui font réfléchir et qui ont vraiment été choisis pour être utilisés avec des élèves, des ados, pour certains films et courts-métrages des enfants de primaire également. Enfin voilà, vous avez des choses très intéressantes, c'est souvent disponible, voilà, c'est disponible dans des formats que vous pouvez télécharger. Vous pouvez créer un compte sur cette plateforme, c'est gratuit. Il y a d'autres plateformes, mais je n'aurai pas le temps de vous en parler beaucoup. En tout cas, vous les connaissez certainement, TV5 Monde, la plateforme enseignée avec TV5 Monde, où vous pouvez trouver, en fonction des thématiques, des publics, 3 à 5 ans, jusqu'à public adulte, des thèmes, les thèmes de société, si vous souhaitiez monter des séquences pédagogiques, évidemment les niveaux du cadre européen. Donc, c'est vraiment très bien fait. Tout ça, c'est gratuit. C'est des fiches pédagogiques qui ont été réalisées par des professionnels du FLE. C'est vraiment de très, très bonne qualité. Pour vous, également, il y a une plateforme qui s'appelle TV5 Monde Plus, et c'est le Netflix francophone. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent, mais TV5 Monde Plus, c'est gratuit. Et là, c'est vraiment génial parce que ça vous donne accès à des films et des séries de tous les grands partenaires audiovisuels francophones. Donc, vous avez des chaînes de télé canadiennes, des chaînes françaises, des groupes audiovisuels français. Donc, TV5, c'est l'audiovisuel français public, mais vous avez aussi la RTBF et voilà, des chaînes belges, suisses. Donc, tout ça, c'est vraiment bien parce que même vous pourriez trouver dedans des ressources pour vos élèves. Voilà, toujours autour du cinéma, de l'audiovisuel, vous avez, ça c'est croate, Sedmi Continent, c'est une association, enfin une organisation qui propose des activités pédagogiques à travers les films. Alors ça, c'est payant, mais j'en parle parce qu'ils m'ont contacté cette semaine et je sais qu'ils font beaucoup de choses dans les écoles en Croatie. Donc, je leur ai dit que je parlerai de leur projet lors de cette réunion. Donc, je pense que Katarina, tu dois avoir un contact avec eux aussi. Et ils ont une plateforme qui s'appelle Vrstivoy. Excusez-moi pour la prononciation, mais qui propose des films. Alors, c'est payant, mais il y a des kits pédagogiques pour les langues et en croate. Alors, pour parler d'autres plateformes gratuites, il y a CINED, donc une plateforme pour promouvoir le cinéma en Europe et notamment l'éducation autour de l'image et du cinéma pour les plus jeunes. Et puis, vous avez European Film Factory qui propose également une éducation à l'image et au cinéma pour les plus jeunes. Voilà, je crois que c'est tout. Encore une fois, je vous invite à nous retrouver sur le site de l'Institut français de Croatie et puis sur IFProf, où vous trouverez les informations principales sur toutes nos activités. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vais arrêter de partager mon écran et je vais partager dans le chat le lien vers mon PowerPoint. Merci encore pour votre écoute et merci à l'association et à Katarina pour son accueil. Merci Benoît pour toutes ces informations. Samo ću naglasiti da članstvom u udrugu imate besplatan pristup Francuskom institutu. Dakle, cijelom sadržaju. Samo da znate. Okay. Evo, možemo onda dalje nastaviti s kolegicom Teom Gverović.
Evo, Teja, možeš podijeliti ekran slobodno ako imaš prezentaciju? Može. Evo, samo tren. Ok, samo mi recite je li prezentacija se vidi, je li idu stranice, idu? Da, idu, vidi se. Ok, super. Dakle, evo, dobar dan još jednom svima. Moje ime je Teja Gverović i kao što sam već malo prije rekla, ja sam uz Marka Kalčića, animator hrvatske stranice za IF-Prof platformu. Pa ću vam danas onda ukratko predstaviti zašto ta platforma postoji i kako vam može pomoći u vašem radu. Marko je također voditelj riječke podružnice naše udruge HUPFA. Danas nije mogao biti s nama, ali sigurno ćete ga, oni koji ga ne znaju, sigurno ćete ga uskoro upoznati na nekim od naših budućih radionica. Dakle, za početak, što je to uopće IF-Prof? Za one koji ne znaju, dakle, IF-Prof je društvena platforma, dakle, kao društvena mreža koja je namijenjena suradnji s ciljem pomoći u podučavanju francuskog jezika. Dakle, to je jedna svjetska platforma koja obuhvaća sve zemlje, gotovo sve zemlje svijeta, i zajednica IF-Prof broji tisuće članova koji mogu međusobno razgovarati, objavljivati, pronalaziti materijale na toj stranici. Dakle, čemu služi? Možemo razmjenjivati materijale svih vrsta, znači pedagoške, metodološke materijale, možemo pronaći informacije o raznim događajima, budućim ili prošlim, koji imaju veze s podučavanjem francuskog ili sa promidžbom francuskog jezika, francuske kulture i frankofonije. Možemo razmjenjivati informacije, na primjer razne oglase, pozive za sudjelovanje na projektima, natječajima, školske razmjene i sl. Možemo se također učlaniti u grupe, znači možemo i sami stvoriti neku grupu i okupiti zainteresirane kolege za neku određenu temu ili projekt. Dakle, to je prava društvena mreža, ali koja je namijenjena i koja okuplja profesore francuskog iz cijeloga svijeta. Dakle, kome je namijenjeno to? Dakle, prvenstveno važno naglasiti da je učlanjenje slobodno, besplatno i otvoreno svima koji rade u području podučavanja francuskog jezika i frankofone kulture. Znači, to ne moraju biti profesori francuskog, to mogu biti i profesori koji podučavaju druge predmete na francuskom, to mogu biti studenti, pedagoški savjetnici, knjižničari i sl. Dakle, svi koji rade sa francuskim jezikom. Dakle, tamo možete pronaći materijale, možete se povezati sa kolegama iz cijelog svijeta, surađivati s njima, možete se učlaniti u grupe, objavljivati vaše materijale, možete čak i slijediti webinare. Tako da stvarno jedna platforma koja na jednom mjestu okuplja stvarno razne i materijale i imate opcije za sve što vas zanima, malte nećete pronaći tamo. Dakle, zašto? Osnovni moto ove platforme i bit ove stranice je enseigner c'est partager. Dakle, stranica postoji da bismo dijelili svoje znanje, svoje ideje, svoje materijale i na kraju krajeva da bismo i pronašli na najlakši način nešto što nam treba, što će nam pomoći u radu i olakšati posao. Dakle, tamo možete pronaći, ako nemate neke ideje, nemate inspiracije, utipkate temu koja vas zanima, utipkate publiku za koju vam treba nešto i njihov nivo i pronaći ćete mnoštvo gotovih sadržaja za vaš razred. Sad, ja ću vam samo ukratko pokazati kako se učlaniti ako već niste član. Ne bi trebalo biti prekomplicirano, znači trebate otvoriti stranicu IF-Prof preko vaše internet tražilice i kliknuti na inscription. Automatski će vam se otvoriti stranica Hrvatske IF-Prof, znači IF-Prof Croatie, i tu morate popuniti svoje podatke. I voilà, dolje kliknete na Créer mon compte. Dakle, kada ste kliknuli na Créer mon compte, otvorit će vam se, dakle, ova početna stranica, homepage ili page d'accueil, i dakle, ovako će vam izgledati. U gornjem desnom kutu ćete imati vaše ime, naravno sliku ako je postavite, i tu su svi detalji vezani za vaš račun. Dakle, ako ćete nešto kasnije mijenjati, to ćete raditi
upravo u tom gornjem desnom kutku. Sve stvari koje ste objavili, sačuvali za kasnije, vaše poruke, vaše grupe u koje ste se učlanili ili webinari koje želite slušati, nalazit će vam se upravo u ovom dijelu. I ako želite mijenjati vašu e-mail adresu ili vaše podatke, ako ste promijenili poslodavca, školu ili nešto slično, to sve možete napraviti tu. Dakle, to je taj tehnički dio. A sad zašto nam služi ta stranica? Dakle, za razmjenu materijala. Dakle, evo, ovako vam izgleda stranica. U gornjem ovoj crnoj alatnoj traci pronaći ćete 3 kategorije koje predstavljaju 3 tipa materijala. Dakle, imamo resurs pédagogique, to su nam pedagoški materijali, na primjer listići, igre, zadaci koji su spremni za upotrebu u razredu. Znači, ono što je gotovo. Kliknete, odaberete temu i imate već spremne materijale za vaše učenike. Les ressources méthodologiques, to su metodološki materijali, dakle razni stručni članci koji vam mogu pomoći u vođenju vašeg razreda ako imate neke nedoumice i slično. I na kraju imamo i ressources brutes. To su, kao što sama riječ kaže, materijali takvi kakvi jesu, nisu didaktizirani još, ali ako je netko procijenio da bi taj materijal mogao dobro poslužiti u razredu. Dakle, ako vam se neki od materijala iz ressources brutes svidi, možete ga naravno razraditi. Ako vam se inspirirao na neku razradu i da napravite neki fiš, neke zadatke, aktivnosti, napravite naravno i možete ih i onda objaviti pod resurs pédagogique. Dakle, to je onda spremno za razred. Naravno, osim resursa imate i informacije, događaje, vidite i sami kako izgleda stranica, ne bi trebalo biti pretjerano teško snaći se. Membre, kad kliknete na članove, možete pronaći sve članove IF Prof uopće platforme, a možete pronaći i ako im filtrirate podatke, članove u Hrvatskoj. Dakle, jako zgodna stranica, prava društvena mreža, da se povežemo malo bolje međusobno. Što se tiče dalje, atelje, kao što je Benoit najavio, atelje ili radionice biti će organizirane svako 2 mjeseca za IF Prof i biti će online preko Zooma, dakle dostupne svim dijelovima Hrvatske. Radionice su zamišljene kao neformalna druženja, uz kavu, čaj, vino, zašto ne, jer smo profesori francuskog i svaka radionica će imati drugu temu, znači svaki put ćemo imati nove goste, profesore, kolege koji će nam predstaviti ono što su oni radili u učionici sa svojim učenicima na dogovorenu temu. Na kraju ćemo sve te materijale i objaviti na stranici, te će biti dostupni svim članovima. Evo, ja vas srdačno pozivam da se učlanite u udrugu i ako već niste i na platformu IF Prof, da se malo češće družimo, razmjenjujemo ideje, jer nam je vjerojatno svima već pomalo dosta izolacije i nedostaje nam društvenog momenta, smijeha i podrške drugih, a pogotovo kolega. Tako da evo, to bi bilo to. Merci i vidimo se u udruzi na IF Prof. Hvala ti, Teja, na ovom zanimljivom predstavljanju i predavanju. Sada ćemo nastaviti sa profesoricom Davorkom Franić, voditeljicom projekta Festivala frankofonog kazališta. Profesorice, jel uspijevate možda podijeliti ekran? Evo sada ću, hvala. Za početak bi vas, ja ću malo na francuskom. Je voudrais saluer tout le monde et je vais essayer de faire ma présentation en français pour changer un peu. Et je salue bien sûr Benoît Ledévesque comme notre représentant de... J'essaie de partager mon écran. Alors, j'espère que vous voyez. Est-ce que vous voyez? Oui, oui, ça va. Oui. Voilà. OK. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui dans le cadre de notre festival de théâtre lycéen francophone des activités théâtrales comme source de motivation
Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup de jeunes collègues, surtout, pourraient voir tous les avantages des activités théâtrales comme motivation pour tous les élèves. Et d'un autre côté aussi pour les professeurs. Voilà. Et quels sont les bienfaits du théâtre pour les élèves? Nous allons le voir ensemble. Il faut toujours répéter pour se rendre conscient de tout ce qui est important dans la vie de nos élèves et de nous-mêmes aussi. Tout d'abord, on va créer une cohésion du groupe et on va apprendre aux élèves à s'entraider et regagner la confiance en l'autre. C'est des choses dont nous avons tous besoin. Puis, le développement personnel de chaque élève, il découvre une forme artistique et une liberté de création qu'il n'a peut-être pas en classe et une autonomie qui lui permet de créer des choses en groupe. Une partie très importante, c'est le développement du corps et c'est surtout important au moment de l'adolescence. Et nos élèves ont bien sûr des problèmes à accepter leur corps qui se développe dans cette période. De l'autre côté, on apprend à affirmer la gestuelle, c'est-à-dire la posture, les gestes, les regards, lors de l'apprentissage théâtral. Et on apprend à utiliser des fois des expressions corporelles qui n'existent peut-être pas dans notre langue maternelle. On regagne la confiance en soi, on franchit la timidité, on apprend à prendre la parole en public. Et ce qui est le plus important, à mon avis, c'est que l'apprenant devient quelqu'un d'autre. Alors, il n'a pas peur de se tromper lorsqu'il est en train de s'exprimer oralement. Et en plus, on peut le corriger 1000 fois, il ne perd pas sa confiance. De l'autre côté, on peut aussi leur apprendre à exprimer les émotions sans être gêné par le public, etc. En plus, en travaillant avec les autres, on développe les notions de partage et on accepte aussi dans ce contexte ludique les consignes des professeurs. Alors, les autorités des professeurs, c'est beaucoup plus facile pour les élèves de les accepter dans ce contexte-là. En plus, ce qui est important pour nous comme professeurs, c'est qu'en faisant du théâtre, on travaille les 4 compétences qui sont importantes à l'apprentissage de n'importe quelle langue, ici notamment du français. Par exemple, la compréhension des écrits. C'est à chaque fois qu'on lit un texte de théâtre, il faut comprendre le sujet. Donc, il faut faire un effort pour comprendre. La production écrite aussi, c'est possible si on demande aux élèves de travailler une adaptation d'après un contexte. Puis, il y a des activités d'expression écrite que l'on peut aussi travailler, comme écrire à la manière de, imaginer la suite. Ce sont des choses que vous faites aussi pendant les cours. Compréhension de l'oral aussi important parce qu'on doit être attentif à ce que disent les autres et on apprend à s'écouter parce qu'à un certain moment, il faut savoir intervenir au bon moment et à ce moment-là, il faut écouter les autres. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est la production orale, c'est la compétence la plus travaillée. Pourquoi? Parce qu'une activité théâtrale permet de créer des situations dans lesquelles c'est un réel échange dans la langue française. En plus, on peut travailler sans problème tous les rythmes, les mélodies, l'intonation, les sons et les tonalités du français qu'on n'a pas l'occasion de travailler autant en classe. Et ce qui est très important au théâtre, de bien comprendre ce qu'on dit.
De ce fait, on débloque la parole en français et le français devient moins étranger, on l'approprie et dans ce sens-là, on a plus envie de parler. On n'est pas bloqué. Et quand on parle de l'apprentissage en général, on développe la concentration, l'écoute de l'élève et on apprend à connaître un art qui mêle d'autres arts comme la musique, la danse, le comique, et on découvre tous les métiers du spectacle. Donc, il y a des élèves qui peut-être ne sont pas aussi doués pour la comédie, qui peuvent s'occuper des sons, des lumières, des décors, costumes et maquillages, etc. Et quelles sont les compétences que nous, les profs, nous devons avoir pour nous lancer dans l'utilisation du théâtre et de ses techniques? Pour nous, les professeurs, il n'est vraiment pas nécessaire que nous ayons pratiqué du théâtre et nous maîtrisions le théâtre pour utiliser toutes ces techniques. Le rôle de l'enseignant, en fait, c'est de créer une atmosphère ludique qui est favorable à ce jeu théâtral et rassurer les élèves pour qu'ils puissent participer à cette activité tout en respectant les autres. Et je crois que nous, les professeurs, nous sommes tous en train de faire du théâtre tous les jours. Même si on ne s'en rend pas compte, nous jouons un rôle dans chaque cours. Dans ce contexte-là, je vous invite à ne pas hésiter à vous lancer tous dans cette aventure motivante et de participer à notre festival de théâtre francophone qui aura lieu le 14 et 15 mai 2022 au lycée 16 à Zagreb. C'est le deuxième festival. Le premier a eu lieu au mois de mai de 2021. Une chose qui peut être intéressante aux collègues du primaire, c'est que, en fait, le festival prévoit la participation des élèves de 14 à 19 ans. Et donc, je voulais proposer aux collègues du primaire d'essayer de faire quelque chose avec les élèves de la classe de 8e qui ont 14 ans et de les préparer par la suite à d'autres activités théâtrales quand ils partiront à l'école, au lycée ou dans une autre école professionnelle. Le spectacle devrait avoir de 10 à 20 minutes. Je pensais 10 pour ceux qui sont au primaire. Et l'idée, c'était qu'il y ait de 4 à 5 troupes croates qui participeraient en présentiel au 16e lycée au cours du festival. Et il y aurait de 4 à 5 troupes internationales en ligne. Donc, pour cette édition, il n'y aurait pas de groupe international en présentiel, mais c'est notre, bien sûr, objectif. Ce qui est important, c'est que notre festival fait partie d'un réseau qui s'appelle Ardrala. C'est un réseau international. Et juste pour vous montrer leur page web. Est-ce que vous la voyez? Oui? Non, non, pas encore. Vous ne voyez Ja, pas? možda ponovno share screen. Oui, ok. Voilà, ça va? Oui, ça va mieux. Oui, ça va. Alors ça, c'est la page web de Ardrala que je vous invite à visiter. C'est un réseau international de plus de 20 pays. Et si tout marche bien, je vais vous faire voir une petite vidéo sur Ardrala. Ardrala,
est une association internationale pour la promotion et l'éducation du théâtre en langue étrangère. Une vingtaine de pays, représentés par des associations nationales, forment le réseau Ardrala à travers le monde. Leur objectif commun est de regrouper les institutions scolaires ou troupes de jeunes adolescents intéressés par le théâtre en français. Ces associations organisent des festivals à l'échelle nationale qui reçoivent des troupes locales ainsi que des troupes provenant de pays étrangers, membres du réseau Ardrala. Toutes les associations se réunissent également chaque année lors d'un événement exceptionnel, le Festival des Festivals. Dans ce format 100% international, chaque association est représentée par une troupe de son pays respectif. Avec le soutien d'Ardrala, c'est à... Voilà, j'arrête là puisque c'est une vidéo de l'année dernière et je reviens à notre présentation. OK. Donc, Ardrala, c'est un réseau international qui permet à tous les participants au festival de choisir un autre festival qui fait partie du réseau et de partir chaque année avec les élèves et participer à un des festivals au choix. Donc, en plus, chaque année, il y a le Festival des festivals auquel une troupe nationale peut participer. C'est un des bons motifs pour motiver les élèves, et vous aussi, bien sûr, à travailler avec vos élèves, faire un petit spectacle avec lequel vous pouvez partir à l'étranger et rencontrer d'autres jeunes qui ont les mêmes intérêts et bien sûr d'autres enseignants. Donc, hop, qu'est-ce qui se passe? Merci et je crois qu'à bientôt, il y aura d'autres infos que je vous enverrai bien sûr sur les pages de notre association et aux collègues. Voilà, c'est tout de ma part. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, sada ćemo nastaviti sa našim programom. Budem podijelila ekran, samo malo. Oui, pour ne pas oublier, je m'excuse, je vous invite, j'invite tous ceux qui sont intéressés à participer à l'atelier de Adrien Payet le 12 février, ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de montrer leur intention de participer. Merci beaucoup. Très bien, merci. Alors, maintenant, nous allons continuer un moment. Ovako. Sada slijedi nekoliko informacija vezano za članstvo u samoj udruzi. To smo rekli. Evo. Dakle, kako postati član naše udruge? Potrebno je ispuniti obrazac za učlanjenje i potrebno je naravno ispuniti uplatnicu. Sada ću vam pokazati na stranici, web stranici naše udruge gdje možete pronaći sve te podatke. Malo da se učita. Dakle, pod stavkom association možete vidjeti imate prezentation, organigram, tu su vam glavni članovi udruge, upravni odbor, prošireni, podružnice i tako dalje. Imate također mogućnost vidjeti statut udruge i fiche d'inscription. Dakle, kliknete na fiche d'inscription. Evo ga. Dakle, na samom početku nalazi se uplatnica. Dakle, godišnja članarina u samoj udruzi iznosi 100 kuna. Odnosi se na, dakle, od 1. siječnja do kraja godine, dakle, do 31. prosinca. Za to razdoblje. Zatim, ispod nalazi se bulletin d'adhésion. Dakle, to je obrazac, upisni obrazac kojeg ću vam, evo, ukratko pokazati. Evo ga. Samo da vidite okvirno podatke koje morate ispuniti.
i to nam proslijedite na mail. Dakle, obrazac i uplatnicu. Također stavila sam unutar prezentacije nekoliko primjerka. Evo ga. Dakle, uplatnica i bulletin d'admission, upisni obrazac. Zatim htjela sam vas upoznati sa vrstama članstva. Imamo 3 kategorije članova. Prva kategorija su aktivni članovi, to su profesori francuskog jezika u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Zatim imamo pridružene članove, to su sve osobe koje prihvaćaju ciljeve udruge i pokazuju zanimanje za ostvarenje istih. I počasne članove, to su osobe koje su osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijele u ostvarivanju ciljeva udruge. Tijela upravljanja same udruge jesu skupština, upravni odbor, prošireni odbor i nadzorni odbor. Skupštinu okuplja, dakle, upravni odbor, prošireni odbor i delegati iz podružnice. Pravo na glasovanje imaju, dakle, samo članovi skupštine. Evo ga. I evo za kraj. Merci de votre attention. Zahvaljujem se vama na pažnji. Ukoliko imate kakvih pitanja, molila bih vas da nas kontaktirate na naš mail koji glasi udrugahupf@gmail.com. Također, kolegica je pripremila jednu malu anketu koju ću vam sad proslijediti, samo malo, proslijedit ću vam na chat. Evo, pa bi vas molila da, evo, u jedno 5 minuta samo ispunite anketu koja će i nama pomoći da čim uspješnije vodimo našu udrugu. I evo, zahvaljujem se na vašem prisustvovanju našeg predstavljanja. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, da ste dobili sve informacije koje ste htjeli. Zahvaljujem se također i predavačima. I evo, za kraj bih samo htjela reći da je svaki početak nam je izazovan, ali trebamo nekak početi. Pa evo, mi smo ovim načinom krenuli u nove pobjede. Pa evo, pozivamo vas da nam se pridružite, u našim projektima, u našem radu. I evo, budem samo na francuskom još zahvalila. Je voudrais juste remercier pour tous les membres de l'association qui sont présents ici, qui ont écouté notre présentation. Je voudrais remercier à nos étudiants de français, à tous les restes des membres qui ont participé à notre présentation. Je remercie aussi à nos présentateurs qui ont été aujourd'hui, qui ont donné des informations nécessaires pour continuer sur nos projets, nos travaux. Et je vous invite à s'inscrire à notre association pour continuer à travailler sur nos projets, comme nous avons déjà mentionné, Atelier pour la classe, IFPROF, Festival du théâtre, etc. Voilà, merci à tous. Et je voulais juste vous dire que cette vidéo va être publiée sur notre site, sur notre chaîne YouTube. Dakle, ova video što smo snimali će biti objavljen na našoj YouTube kanalu. Tako da možete proslijediti slobodno drugima da pogledaju, informiraju se o našem radu. Evo, zahvaljujem se svima, merci beaucoup à tous i nadam se da se vidimo uskoro. Au revoir, doviđenja, hvala vam. Hvala. Weekend. Au revoir. À bientôt, bon week-end. Au revoir. Bon Week-end. Au revoir. Bon week-end. Au revoir. Merci. Au revoir.